Ok, donc ici, présentation d'une caméra de type pushing. Donc ça veut dire que c'est une caméra qui panote, qui avance vers l'avant, vers un personnage, avec une légère contre-plongée sur la fin du mouvement. On peut retrouver ce type de mouvement dans certains films de Pixar et également Indiana Jones. Donc pour ce faire, donc j'ai paramétré mes fenêtres. Donc ici, dans ma vue caméra, je vais afficher du polygone. Voici avec le set frame, etc. Et puis ensuite, ma fenêtre de travail pour paramétrer donc le déplacement de la caméra. Donc mes préférences, elles vont être en spline. On pourra les corriger par la suite, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant dans cette caméra ici, qui est après lié, c'est qu'on a un road général dans l'outliner, et ensuite on a un deuxième road, enfin une curve pour paramétrer par exemple un roll ou un tilt. Donc ça c'est intéressant parce qu'on a toujours une référence au niveau de l'axe pour faire avancer la caméra, et on a un deuxième contrôleur pour faire subir une rotation à la caméra. Donc ça veut dire que celle-ci, on va dire, est toujours propre d'un point de vue axe de translation. D'accord? Donc c'est simplement du parentage, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Ok, alors on va travailler notre caméra, on va dire qu'on va travailler ce mouvement de caméra sur 50 frames. Première chose que je vais faire, je vais sélectionner les deux contrôleurs, voilà, et je vais créer une keyframe ici générale sur la frame 1, et je vais déjà la paramétrer cette caméra parce qu'on ne voit pas mon personnage. Donc l'idée c'est que on... Alors je sélectionne d'abord la première position, voilà, puis ensuite je vais sélectionner l'autre, je vais faire un léger roll, voilà. Et il faut qu'on sente vraiment que le personnage est cadré de façon à ce que la caméra soit plus haute que le personnage. Donc je vais un peu exagérer les choses ici. Voilà, attention de rester dans une norme de cinématographique, si j'ose dire. Voilà. Ok, je pense que c'est bon, plus ou moins. Ouais. Alors je vais sélectionner les deux contrôleurs. Donc S pour keyframe, normalement c'est fait, je suis bien automatique keyframing. Et ensuite je vais aller sur la frame 40. Et là, je vais avancer ma caméra cette fois-ci. Donc, je vais prendre ce contrôleur-là. Je vais zoomer. Hop. Et par contre, je suis en contre-plongée ici. Donc, face personnage. Je vais faire un roll sur ma caméra. Donc, je vais remonter ma caméra. Voilà. En restant, encore une fois, dans une norme cinématographique. Donc, on a un plan poitrine. Il faut qu'il soit quand même mieux fait que ça. Parce que c'est un peu trop bord 4, je dirais. Voici. Touche S pour avoir un ensemble de choses. Donc touche S pour celui-ci également. Donc les deux contrôleurs en fait. Ok. Alors ce qui va se passer maintenant, c'est que on va peut-être pas avoir ce qu'on veut. Voilà. Donc si je me mets ici, ok, c'est pas mal. Mais ce qui serait pas mal, vous voyez, c'est que au lieu que le personnage descende un peu trop, ce serait plus intéressant au niveau composition symétrique que la tête remonte un peu dans le mouvement, quoi, hein. Donc pour ce faire, je vais prendre, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, le contrôleur du déplacement. Et ici, je vais faire une sorte de breakdown entre les deux. Donc je vais descendre un peu ma caméra. Ouais, comme ça, imaginons. S. Ok, je regarde. Et c'est coulant. C'est un peu mieux. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez à tout moment afficher le motion trail. Voilà, comme ça vous voyez un peu comment la caméra se déplace. Donc ça veut dire que le motion trail, on peut avoir une interaction directement dessus, par exemple, hein. Ok, donc je regarde à nouveau. Ok, alors on voit bien que ici le mouvement est un peu sec, d'accord. Donc maintenant, il y a un petit travail à faire dans le Graph Editor. Donc je vais d'abord sélectionner le premier. Je vais aller dans le Graph Editor, ici, et dans sa translation. Donc on a une translation Y et X. Donc je vais d'abord prendre la Z. Vous voyez ici, il n'y a pas de... Donc c'est pas mal, on démarre à une cadence spacing timing normale. Et j'aimerais bien que ça s'arrête progressivement. Voilà, avec un ease out. Donc ici, on va travailler un peu cette courbe. Voilà. Et puis l'autre, même chose, avec un ease out. Là, la courbe est plus intéressante déjà. Donc j'y reviendrai dessus parce qu'il faut un peu... Voilà, c'est un peu trop...
Voici. Donc ça c'est pour le premier contrôleur, et le second contrôleur, pardon, c'est par rapport à la rotation. Donc je vais arrêter la rotation, le panneau, progressivement en arrivant sur le personnage. D'accord? Comme ça on a une progression qui est plus intéressante et on s'arrête progressivement surtout. Voilà. Et on s'arrête progressivement. On peut bien sûr accentuer les choses, on peut encore prolonger le mouvement de la caméra, qu'elle s'arrête encore plus progressivement. Vous voyez, donc ici c'est encore un peu sec comme mouvement. Voilà. Donc si je vous montre là, dans cette vue-là, on a ceci. D'accord? Donc imaginons maintenant que je veuille diminuer, donc comment dire, l'effet secousse, parce que ça c'est pas assez coulé. Donc je peux dupliquer cette clé-là. Imaginons frame 52. J'appuie sur S, vous voyez, donc il n'y a rien qui se passe. Et puis ensuite, c'est tout le travail dans le Graph Editor qui va se faire. Voici. Je n'ai qu'un écran, c'est pas évident. Donc même chose sur X et Z. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais descendre celle-ci pour que ça s'arrête progressivement. Plus, on va dire. Donc je regarde ce que ça donne. D'accord. Donc là, vous voyez, ma caméra continue à panoter. Alors ce qui serait pas mal par contre, c'est ici, je suis sur axe Y et je vois que ma caméra, vous voyez, descend. Moi ce que je veux, c'est que sur la fin, elle remonte légèrement. Voilà, c'est plus intéressant au niveau du mouvement. C'est plus coulé, on va dire, hein, vous voyez. Ok, translate Z, donc ça c'est normal. Voici, et puis la rotation, normalement ça devrait fonctionner, mais je vais quand même aller jeter un coup d'œil. Voilà, donc ici je vais descendre par contre. Là je vais me mettre en spline. Comme ça, voilà. Vous voyez, ça s'arrête progressivement. Ok. Voyons ce que ça donne. Hop. Ouais, vous voyez, ça s'arrête progressivement. Mais maintenant, évidemment, on est un peu borca. Donc là, il y a encore un peu de travail pour redescendre la caméra. Mais l'idée, c'est de comprendre. Vous voyez? Donc là, on a réellement un pushing qui se met en place pour faire un zoom. On peut même faire une accélération, donc changer un peu la donne au niveau du nombre de keyframes pour accentuer un peu la tension de la scène, quoi, hein, parce que ici c'est un peu trop coulant. Voici pour comment faire un effet pushing avec une caméra.